Combien de maris ont entendu leur femme dire « Si tu m'aimes, tu me laisseras faire ça ». J'ai entendu ces mots au cours de ce qui était censé être un dîner romantique pour notre 6e anniversaire à Seattle, et ils m'ont frappé de plein fouet. Ma femme de 31 ans, Rachel, m'a fait l'effet d'une bombe. Elle m'a dit calmement qu'elle voulait explorer des relations avec d'autres hommes en dehors de notre mariage, presque comme s'il s'agissait d'une simple demande. J'avais prévu un dîner spécial dans l'un de nos endroits préférés, le Redwood Bistro, un restaurant confortable mais chic, connu pour son cadre intime et son excellent vin. J'avais même surpris Rachel en lui offrant un bracelet en diamant qu'elle admirait depuis son dernier anniversaire. Mais pendant le repas, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle semblait tendue et n'était pas comme d'habitude. Notre conversation, qui d'habitude se déroulait facilement, était gênante. Rachel n'arrêtait pas de regarder autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un, au lieu de se concentrer sur moi, comme elle le faisait d'habitude. Elle fixait son verre de vin, la bougie vacillante et le menu qu'elle ne lisait même pas. Finalement, après avoir terminé notre plat principal et bu un autre verre de vin, Rachel a pris la parole. « Josh, il faut que je te dise quelque chose. Ça fait un moment que ça me pèse et je ne peux plus l'ignorer. » J'ai posé mon verre de vin et je l'ai regardé, confus. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix a pris un ton sérieux, le genre qu'elle utilisait quand elle parlait de quelque chose d'important. J'ai d'abord pensé qu'elle était enfin prête à parler de fonder une famille. Nous en avions parlé par intermittence pendant des années, mais nous avions toujours décidé d'attendre que nos carrières et nos finances soient plus stables. Nous avions atteint ces objectifs et j'étais impatient de passer à l'étape suivante. « Josh, je veux faire quelque chose que je ne suis pas sûre que tu approuveras tout de suite, mais c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi et qui est important pour moi, » a déclaré Rachel. « J'ai besoin d'explorer la vie en dehors de notre mariage. J'ai besoin d'un peu de liberté pour découvrir qui je suis, et grâce à cela, je crois que je serai une meilleure épouse pour toi. » J'ai été complètement prise au dépourvu. La confusion, la colère et la souffrance ne sont pas les mots qui manquent pour décrire ce que je ressens. « Qu'est-ce que tu racontes ?» j'ai demandé, ma voix étant à peine contrôlée. J'ai posé mes mains sur la table, paumes à plat, et je l'ai regardée dans les yeux, essayant de déchiffrer ce qu'elle disait vraiment. Elle hésite, puis continue en évitant mon regard. « J'ai besoin d'explorer d'autres relations, Josh. Je veux que tu me comprennes avant, pour qu'il n'y ait pas de malentendu ou de rancœur quand je le ferai. » Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, et je sentais mon visage s'échauffer. « D'autres relations ? De quel genre de relation parles-tu, Rachel ? » Eh bien, je ne suis pas encore tout à fait sûre, mais je pense que je pourrais avoir envie de voir d'autres hommes. J'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. « Tu es sérieuse ? Tu veux avoir une liaison et tu me demandes la permission de coucher avec d'autres hommes ? Tu as perdu la tête ?» Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Josh, s'il te plaît, baisse d'un ton. C'est difficile à dire pour moi, et je ne veux pas faire de scène. » Je me suis rendu compte qu'elle avait choisi de me dire cela dans un lieu public, sachant que je ne voudrais pas faire de scène. J'avais l'impression qu'elle l'avait prévu ainsi, et je me suis sentie prise au piège. Je voulais crier et lui dire exactement ce que je ressentais, mais j'étais trop choquée et consciente de l'endroit où nous nous trouvions pour faire quoi que ce soit. Mon appétit disparut, remplacé par un nœud de nausée dans mon estomac. « Pourquoi ? Pourquoi veux-tu voir d'autres hommes, Rachel ?» j'ai demandé, la voix enrouée par l'incrédulité. « Je pense que j'ai besoin d'espace pour découvrir qui je suis, pour mieux comprendre mes besoins, » dit-elle doucement. « Il ne s'agit pas de te quitter, Josh. Il s'agit pour moi de trouver quelque chose qui me manque, et j'ai besoin de ton soutien. » « De soutien ? Tu veux mon soutien pour sortir et coucher avec d'autres hommes ? Est-ce que tu t'entends bien, là ? » « Non, Josh, ce n'est pas comme ça. Je t'aime et je ne te quitterai pas, mais il y a quelque chose que j'ai besoin d'expérimenter et je pense que cela fera de moi une meilleure épouse pour toi. Je veux que nous vieillissions ensemble, que nous fondions une famille quand le moment sera venu, mais pour l'instant, j'ai besoin d'explorer cette partie de moi-même.
Je suis restée sans voix. Ma femme, depuis 6 ans, venait de me dire, au cours de notre dîner d'anniversaire, qu'elle voulait avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes et qu'elle s'attendait à ce que je sois d'accord avec elle. Elle voulait poursuivre notre mariage comme si rien ne s'était passé, promettant qu'elle serait en quelque sorte une meilleure partenaire pour cela. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Je ne trouvais pas les mots pour répondre. Mon esprit tournait en rond, essayant de donner un sens à ce que Rachel venait de dire. Le restaurant semblait disparaître tandis que j'essayais de saisir le sérieux de sa demande. Après une longue pause, je me suis levée et j'ai soigneusement posé ma serviette sur la table. Sans rien dire, j'ai pris mon verre de vin, je l'ai terminé et je suis sortie du restaurant. Josh, où vas-tu? Rachel m'a appelé, mais je ne me suis pas retournée. Je ne sais pas. Ai-je marmonné pour moi-même plus que pour elle? Mais je pense que tu vas devoir trouver toi-même le chemin de la maison. Je suis sortie dans la nuit fraîche de Seattle, remarquant à peine la bruine qui s'était mise à tomber. J'avais l'esprit en vrac et je n'arrivais pas à réfléchir correctement. J'ai trouvé ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit, sans me soucier de l'endroit où j'allais. La douleur dans ma tête était intense, un élancement sourd qui semblait se répandre dans tout mon corps. J'ai conduit pendant des heures, sans faire attention aux rues ni à l'heure. Lorsque je me suis finalement arrêtée, c'était au petit matin, et je me suis retrouvée garée dans un quartier calme et inconnu. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'avais atterri là. Épuisée, je me suis adossée au siège et j'ai fermé les yeux, essayant de donner un sens à tout cela. Mais les pensées étaient trop mélangées, trop chaotiques. J'ai fini par m'endormir dans la voiture. Lorsque je me suis réveillée, le soleil était déjà haut dans le ciel. Ma nuque était raide et mon corps souffrait d'un sommeil inconfortable. Je me suis étirée et j'ai bâillé, encore groggy. Pendant un instant, j'ai espéré que les événements de la nuit précédente n'étaient qu'un mauvais rêve. Mais la froide réalité s'est imposée à moi lorsque je me suis souvenue de tout ce que Rachel m'avait dit. J'avais besoin de réfléchir, de savoir ce que je devais faire avant de rentrer chez moi. Ma première priorité était de trouver une tasse de café et quelque chose à manger. Je repérais un petit restaurant à proximité, garais la voiture et entrais. L'endroit était calme, presque vide, et l'odeur du café fraîchement préparé était réconfortante. Tout en prenant mon petit déjeuner, j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire. Il était hors de question que je laisse Rachel sortir et coucher avec d'autres hommes alors que nous étions encore mariés. Cela ruinerait tout ce que nous avons construit ensemble. Même si elle avait ses raisons, je ne pouvais pas les accepter. Peut-être traversait-elle une sorte de crise qui lui faisait penser que c'était acceptable. Je ne le savais pas, mais je savais que je n'étais pas prêt à être le mari qui restait là à ne rien faire. J'ai sorti mon téléphone, qui était éteint depuis hier soir. Quand je l'ai allumé, j'ai vu plusieurs appels manqués et des textos de Rachel. Elle était inquiète, me demandait où j'étais, si j'allais bien et quand je rentrerais à la maison. Mais à ce moment-là, je n'étais pas sûre de vouloir rentrer à la maison, pas encore du moins. Au cours de l'heure suivante, en sirotant mon café et en essayant de rassembler mes idées, j'ai élaboré un plan approximatif. Je ne pouvais pas laisser cette situation se dérouler sans en prendre le contrôle d'une manière ou d'une autre. Il était temps de rentrer chez moi, mais je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. C'est avec un sentiment de terreur que j'ai pris le chemin du retour. Lorsque je me suis garée dans l'allée, Rachel était déjà à la porte et me regardait avec anxiété. Lorsque je suis sortie de la voiture, elle s'est précipitée vers moi, essayant de me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé. « Josh, où étais-tu » J'étais morte d'inquiétude. « J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose, » dit-elle, la voix légèrement tremblante. J'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir, ai-je répondu froidement. Rachel, je vais prendre une douche, puis nous devrons avoir une discussion sérieuse. Nous allons discuter de ton plan d'exploration. Je l'ai dépassé et je suis montée dans la chambre. Le costume que j'avais porté la veille était froissé et inconfortable, et j'avais hâte de m'en débarrasser. Je suis entrée dans la douche, laissant l'eau chaude couler sur moi,
tandis que j'essayais de faire le vide dans mon esprit. Je savais que cette conversation serait l'une des plus difficiles que j'ai jamais eues, mais elle était nécessaire. J'avais besoin de comprendre où Rachel en était. Et plus important encore, j'avais besoin de clarifier ma position. Après m'être habillée, je suis descendue et j'ai trouvé Rachel assise à l'îlot de cuisine, tripotant nerveusement son téléphone. Je me suis préparé une tasse de café, j'ai pris un bloc-notes et un stylo. Et je me suis assis en face d'elle. Je me suis préparé une tasse de café, j'ai pris un bloc-notes et un stylo. Et je me suis assis en face d'elle. Josh, j'ai l'impression d'avoir besoin d'être validée en tant que femme. Je n'ai pas l'impression que mes besoins sont satisfaits en ce moment. Et j'ai besoin de comprendre quels sont ces besoins. J'ai besoin de mieux me comprendre. Et je pense que c'est le moyen d'y parvenir, explique-t-elle en me regardant, espérant que je comprendrais. Alors tu ne sais même pas quels sont tes besoins, mais tu es prête à tout risquer pour les découvrir? J'ai demandé, ma frustration étant évidente. Et tu t'attends à ce que je m'assoie et que j'attende pendant que tu le découvres? Non, Josh, je ne te quitte pas, a-t-elle répondu. Je serai toujours ici, dans notre maison, avec toi. Mais j'ai besoin de liberté pour faire les choses bien à ma façon, pour explorer cette partie de moi-même, dit-elle, la voix presque désespérée. Et quand as-tu l'intention de commencer cette exploration? Ce soir? Demain? La semaine prochaine? Demandai-je, ma patience s'épuisant. N'importe quand, je suppose, mais je voulais te parler d'abord pour être sûre que tu comprennes, a-t-elle répondu. Comprendre? Non, Rachel, je ne comprends pas du tout, dis-je en secouant la tête. Quand nous nous sommes mariés, nous avons promis d'être partenaires et amants pour la vie. Maintenant, tu me dis que tu veux trouver d'autres amants? Qu'est-ce que je suis censée penser? J'ai l'impression que tu essaies de mettre fin à notre mariage sans le dire. Ce n'est pas ça, Josh. J'ai juste besoin de ressentir quelque chose qui m'a manqué. Nous nous sommes tellement concentrés sur le travail, sur la réalisation de nos objectifs, que nous avons perdu le plaisir que nous avions auparavant. Je ne me sens plus appréciée comme lorsque nous nous sommes mariés, a-t-elle avoué. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous, Rachel. J'ai travaillé dur pour que nous puissions avoir une vie ensemble, un avenir. Et maintenant tu me dis que ce n'est pas assez? Que tu as besoin de plus? Je sentais ma colère monter, mais j'essayais de la contenir. Tu as l'intention de coucher avec d'autres hommes? J'ai demandé directement. J'avais besoin de faire face au vrai problème. Rachel a hésité, puis a baissé les yeux sur ses mains. Je ne sais pas, Josh. Peut-être si je me sens bien avec la bonne personne. Donc tu as l'intention de me tromper. Et tu t'attends à ce que je sois d'accord avec ça? J'ai demandé, ma voix tremblant de colère. Ce n'est pas une tromperie si tu es au courant, Josh, dit-elle doucement, comme si cela arrangeait les choses. Je sentis ma tension artérielle monter et dus prendre une profonde inspiration pour me calmer. Laisse-moi comprendre, Rachel. Tu veux sortir, rencontrer d'autres hommes, sortir avec eux et éventuellement coucher avec eux, tout en restant dans notre maison, en vivant ta vie comme si rien n'avait changé. Est-ce que j'ai raison? Ce n'est pas si simple, Josh, a-t-elle répondu, ne croisant toujours pas mon regard. J'ai juste besoin d'explorer qui je suis, de comprendre ce dont j'ai besoin. Mais je t'aime et je veux que nous restions ensemble. Ça me semble assez simple, ai-je dit froidement. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux me garder ici en tant que mari pendant que tu sors et que tu expérimentes avec d'autres hommes. As-tu pensé à ce que cela va nous faire? Ce que cela va me faire. Rachel a finalement levé les yeux, les larmes aux yeux. Je sais que c'est difficile, Josh, mais je crois que c'est quelque chose que je dois faire. Et après quelques mois, je reviendrai complètement à toi et nous serons plus forts pour cela. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu penses vraiment qu'après avoir couché avec d'autres hommes, tu peux revenir et que tout ira bien? Que je vais l'accepter et passer à autre chose comme si rien ne s'était passé? Josh, si tu m'aimes, tu me laisseras faire, dit-elle, la voix brisée. Si tu m'aimes, Rachel, tu ne penserais même pas à faire ça, ai-je répliqué, sentant mon cœur se briser alors même que je prononçais ces mots. Elle se mordit la lèvre, son expression mêlant tristesse et détermination. J'ai pris ma décision, Josh.
C'est ce que je vais faire. Tu ne pourras pas m'en dissuader. C'était l'ultimatum qui allait tout changer. Elle était prête à risquer notre mariage et notre avenir pour une vague idée d'exploration personnelle. Je me suis rendu compte que rien de ce que je dirais ne la ferait changer d'avis. Elle avait déjà pris sa décision, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. D'accord, Rachel, si tu es déterminée à le faire, alors j'ai quelques conditions, ai-je dit, gardant ma voix stable malgré le tumulte qui m'habitait. Tu vas déménager pendant que tu fais ça. Je ne vivrai pas sous le même toit que toi pendant que tu verras d'autres hommes. Et tu ne les amèneras certainement pas ici. Si tu veux faire ça, tu vas le faire toute seule, loin de notre maison. Elle a eu l'air choquée, comme si elle n'avait pas envisagé la possibilité que je pose des limites. Mais où suis-je censée aller? Tu peux rester avec Jessica si elle est si favorable à cette idée. Ou tu peux trouver une location à court terme. Tu seras responsable de toutes tes dépenses pendant ton absence. Je ne vais pas financer ton exploration, Rachel, ai-je répondu fermement. Rachel cligna des yeux, absorbant la réalité de ce que je disais. Je ne veux pas déménager, Josh. C'est notre maison. Pas tant que tu fais ça, ce n'est pas le cas, ai-je dit. Tu veux un mariage ouvert? Très bien. Mais tu devras vivre avec les conséquences de ce choix. Je reste ici et tu peux faire ce que tu veux ailleurs. Elle laisse rester silencieuse un long moment, puis a finalement acquiescé. Je suppose que je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Non, tu n'as pas le choix, ai-je dit, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Fais-moi savoir où tu vas rester d'ici la fin de la semaine, et pour l'instant, je veux que tu mettes tes affaires dans la chambre d'amis. Je ne peux pas partager un lit avec toi, pas pendant que tu planifies tout ça. Rachel n'a pas discuté. Elle a simplement acquiescé, les larmes coulant sur ses joues, et a quitté la cuisine sans un mot de plus. Alors que Rachel s'éloignait, j'ai senti une douleur creuse dans ma poitrine, le poids de ce qui venait de se passer s'enfonçant dans ma tête. La femme que j'aimais, celle à qui j'avais promis de passer ma vie, choisissait d'explorer la vie sans moi. J'ai eu l'impression d'un adieu lent et douloureux, même si elle était encore là, physiquement. Deuxième histoire. J'écris ceci pour partager ma douleur et ma frustration. J'ai eu une relation pendant 5 ans, mais j'ai réalisé que j'étais trop dure avec moi-même et que je gâtais l'autre personne. Malgré mon amour et ma confiance, ils sont devenus distants et ont cessé de s'intéresser à moi. J'ai demandé pourquoi à plusieurs reprises, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Finalement, j'ai dû partir parce qu'ils ne se souciaient pas de ma santé ou de mon bien-être. Après la rupture, ils ont abusé de moi sur le plan émotionnel, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal et remettre en question ma décision. Ils ont coupé tout contact en l'espace d'une semaine et je me suis instantanément retrouvée célibataire sur les médias sociaux. J'ai découvert par la suite qu'ils me trompaient depuis 3 ans. J'ai découvert la personne qu'ils fréquentaient grâce à des photos sur les médias sociaux où ils affichaient des cœurs d'amour et des commentaires affectueux. J'ai pris contact avec cette personne qui a admis avoir été blessée, elle aussi. Je l'ai remerciée pour son honnêteté, car j'avais été avec quelqu'un qui était le plus grand menteur que j'ai jamais rencontré. Le pire, ce n'est pas seulement que mon ex m'a caché cela, mais aussi que toute sa famille l'a fait, ce qui leur a permis de me voler de l'argent pendant des années. J'écris ceci pour me rappeler la trahison et la tromperie dont j'ai été victime.